Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. La production, la transformation et la consommation des produits locaux se présentent comme un important facteur de développement économique pour les pays en développement, surtout le Bénin. Et depuis quelques années, des initiatives se multiplient pour la production et la promotion des produits locaux. Mais le constat révèle que le Béninois n'a pas encore intégré à ses habitudes le réflexe du consommer local. Plusieurs raisons sous-tendent ce constat et le plus évoqué est le coût généralement exorbitant de ces produits. Peut-on ainsi réussir le pari du consommer local? À quoi cette situation est-elle concrètement due et que faire? C'est pour débattre du sujet que nous avons invité sur ce plateau des producteurs locaux pour la plupart. Ils nous exposeront au cours de cette émission les réalités auxquelles ils sont confrontés et les approches de solutions qu'ils proposent également. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir. Autour de cette table, j'ai Maxime Toklo. Il est le représentant de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, spécialiste des questions de PME. Bonsoir, Monsieur Toklo. Bonsoir, cher ami. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de partager ce plateau. En face de Monsieur Toklo, nous avons Karim Kekiré. Il est promoteur de produits locaux. Bonsoir également. Bonsoir, Monsieur Rock. Ouais. Alors Karim, comment se porte le Made in Bénin aujourd'hui? Est-ce que ça va bien ou bien ça ne va pas encore comme vous l'auriez souhaité? Merci, Monsieur Rock. Je crois qu'il faut féliciter les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans la promotion des produits locaux. Hier, on n'entendait pratiquement pas parler de l'émergence de tout ce que nous faisons. Il faut remercier ceux qui font la promotion à travers les foires, à travers les dîners de gala, à travers les réseaux sociaux, les influenceurs. Ceux qui sont des défenseurs des ateliers où les gens aujourd'hui imposent même qu'à ce que ceux qui doivent manger soient des produits de chez eux. Apparemment, vous êtes satisfait? Parce que quand pour dire est-ce que ça marche, il faut regarder là où vous avez quitté. Hier, pratiquement, on n'existait pratiquement pas. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez même des surfaces qui sont exclusivement réservées pour la promotion des produits locaux. Donc vous pouvez dire, pour connaître les produits faits chez moi, je prends telle surface, même en ligne aussi. Quand vous allez en ligne, vous allez voir plein de surfaces, plein de sites de e-commerce aujourd'hui qui proposent ces genres de services-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à l'émergence de la promotion des produits locaux. Est-ce que vous avez constaté que le besoin était là? C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'entreprises, beaucoup d'initiatives se multiplient pour promouvoir les produits locaux? Bien sûr, le besoin était là parce que là, tout à l'heure dans votre introduction, pour les pays en voie de développement, on ne peut pas baser toute notre économie sur les autres. Il faut forcément créer la richesse. Tout ici. à fait. Qui parle de richesse parle de l'emploi, parle de la création de l'argent, parle de tout l'impact que nous pouvons. On sait bien que l'État ne peut pas produire autant d'emplois que nous avons également nous avons besoin aujourd'hui. Donc le besoin était là. Il a fallu que cette initiative naisse pour qu'on puisse comprendre que la solution que nous cherchions était juste à côté. Donc il faut, et on n'attend plus forcément que ce soit l'État ou de l'extérieur pour pouvoir faire la promotion. C'est ça. Donc même les acteurs même se sont impliqués, pour ne pas dire même que même les consommateurs aujourd'hui défendent la promotion des produits locaux. Donc le besoin était là. Et lorsqu'on parle de produits locaux, qu'est-ce que cela renferme concrètement? Ça implique quoi? Généralement, quand on parle des produits locaux, soit le produit est pratiquement 100% à base des matières. 100%. Ça peut être 100%, c'est-à-dire que tout ce qui rentre dans la composition pour fabriquer ce produit-là, c'est du terroir. Ça peut même aller jusqu'à l'emballage, c'est fait localement. Mais il y a des fois, ça peut être 90% en matière de proportion. Donc ça peut être que vous avez une matière première, suppose 80% de la matière qui est localement et peut-être un complément de l'extérieur. Donc ça, on l'évalue en quelque sorte par rapport à la proportion des matières qui rentrent pour la fabrication de ce produit-là. Est-ce qu'on est véritablement indépendant pour dire que nous produisons des produits locaux à 100% aujourd'hui? Non, généralement, quand beaucoup de personnes mettent 100% Bénin, moi, j'ai l'habitude de dire, je déconseille cela parce que d'abord, le propre emballage, ça vient de l'extérieur. Donc l'emballage, tout ça fait partie Mais il y a des structures au Bénin qui produisent des emballages. Oui.
Mais il y a, quand c'est fait quoi, ils disent quand on a la possibilité de tracer de tout ce qui rentre dans la composition, c'est 100%, on peut le mettre 100%. Mais il y a des fois où vous avez peut-être, je sais pas, 30% qui vient de l'extérieur. Mais pourtant, les gens mettent 100% made in Benin. Ça peut être parce que c'est fabriqué ici, qu'on met 100% maison. Le thème peut se comprendre, ça dépend de la position où vous vous retrouvez. Voilà. Pour beaucoup, hein, M. Toklo, quand on fabrique les produits sur un territoire, ça devient automatiquement produit local, selon vous? Ou bien comment peut-on comprendre les produits locaux? Oui, c'est un produit local. Le produit peut avoir des composantes venant d'ailleurs. Mais une fois que le produit est fabriqué sur votre territoire, il devient un produit made in ce territoire-là. Vous allez voir, par exemple... Même si vous utilisez... vous pouvez importer des intrants qui entrent dans la composition du produit, mais le plus important, c'est que vous respectez les normes reconnues en la matière pour que, sur l'emballage, on puisse lire aisément la composition du produit, la composition et le taux de chaque matière qui s'y trouve, qui ait une certaine traçabilité. Sur tout ce que vous faites, c'est le plus important. Mais vous pouvez importer des matières premières d'ailleurs et emballer le produit dans votre pays. Il devient d'une certaine manière un produit made in Benin. C'est déjà un bon début. On peut progressivement commencer par produire des intrants au niveau local et progressivement arriver à avoir des produits 100% locaux. Mais on ne peut pas tout de suite, du coup, espérer pouvoir démarrer par des produits 100% locaux. Sinon, on risque de ne jamais commencer. Et lorsqu'on prend l'exemple sur les pays comme la Chine et autres, mais c'est des gens... C'est du 100% quand vous local. Voyez, oui, c'est du 100%, mais regardez un peu comment ils ont commencé. Ce n'est pas une entreprise qui fait tout. C'est plusieurs micro-entreprises qui fabriquent des magnons. Et il y a une entreprise qui vient tout mettre ensemble, qui vient faire peut-être l'assemblage et vous avez un produit fini. Mais on sait d'où vient chaque produit. Ça ne vient pas forcément de la même entreprise. Donc c'est plusieurs micro-entreprises qui travaillent et il y a une qui vient faire l'assemblage final. Donc c'est déjà un bon début, je pense, personnellement. Je pense que c'est un bon début. C'est à encourager. Il serait mieux qu'on commence par emballer déjà les produits chez nous plutôt que de tout importer de l'extérieur. D'accord. Mais est-ce que vous avez l'impression que le Béninois aime les produits localement fabriqués? C'est à nuancer. Le Béninois aime les produits locaux, mais le Béninois craint la qualité des produits locaux. Ça, il faut marteler cela. Le Béninois aime les produits locaux, mais le même Béninois craint les produits locaux. De par la qualité. Le Béninois a des doutes sur la qualité des produits locaux. Le Béninois n'est pas sûr que ce qui est inscrit sur l'emballage reflète exactement le contenu. Lorsque je prends du jus d'ananas, ou on me met du pur jus d'ananas, et en buvant, je me rends compte que ça a été dilué, alors là, ça pose un problème. Lorsque je prends ce produit qui peut-être est certifié ou non, je me demande est-ce que je suis vraiment sûr que ce produit reflète ce qui est écrit sur l'emballage, reflète vraiment son contenu. C'est un problème parce que c'est pas pour accuser ou bien pour jeter la balle aux chefs d'entreprise, mais c'est une réalité que chez nous, il y a une catégorie qui a choisi de faire un bon travail, mais il y a une autre catégorie qui est pressée de gagner de l'argent et qui veut rapidement faire les choses, et qui met peu de moyens et qui veut gagner gros dès le début. Et c'est justement au niveau de cette catégorie qu'on remarque de la tricherie. Donc cette tricherie-là amène donc le consommateur à avoir une crainte par rapport à la consommation de ces produits locaux. Et cette crainte-là peut-elle l'amener à boycotter les produits locaux? Absolument. Quand il a les moyens d'acheter des produits importés, il préfère dans certains cas boycotter les produits locaux. Et ça, c'est une réalité. Il y a certains qui, de par leurs moyens, préfèrent aller dans les grandes surfaces, acheter des produits importés,
plutôt que de prendre le produit local. Mais vous savez, par exemple, ici au Bénin, on produit du riz. Oui. Mais malgré le coût relativement bas de ce riz, on préfère aller acheter du riz thaïlandais, par exemple. Est-ce que c'est toujours la crainte dont vous parlez qui est... Au niveau du riz, le problème ne se pose pas trop parce que la transformation que le riz subit n'est pas une transformation au niveau où on ajoute des produits, ce n'est pas un mélange de plusieurs produits. Donc, au niveau du riz, ça peut se comprendre. Ce que le consommateur préfère parfois, parce qu'il faut aussi repartir à l'origine. Nous avons pendant longtemps été habitués à consommer du riz importé, du riz parfumé, du riz présentant certaines caractéristiques. On a cette tendance aujourd'hui à comparer le riz local à ce riz-là, sans prendre en compte tous les paramètres. Parce que ce n'est pas parce que le riz est bon à la dégustation qu'on estime que c'est la meilleure qualité. On peut avoir, et très souvent même la meilleure qualité chez nous, mais parce qu'on est habitué à consommer du riz parfumé, on est attaché à ce riz-là et on préfère continuer avec ce riz parfumé alors que le riz local, même si la qualité paraît moindre, du point de vue nutritif, du point de vue de la sécurité alimentaire, ce riz peut être le meilleur. Donc, et là, il y a une question de communication autour qui s'impose pour faire comprendre aux consommateurs que, attention, ce riz apparaît être de bonne qualité, mais c'est un riz qui n'a pas vieilli comme l'autre. C'est un riz auquel on n'a pas ajouté des produits chimiques qui sont nuisibles à l'organisme. Il faut toute une communication autour pour que le consommateur comprenne cela. Et justement, Patrick Adjabodou, notre collègue, a réalisé en marge des festivités dans la commune de Bonou la fois dernière un reportage sur le commerce des produits localement fabriqués dans la localité. Nous allons vous inviter à suivre ce reportage. Mais le riz là, vous le faites transformer où? Ce riz est produit chez nous à Bonou ici et transformé par les femmes de Bonou. Bonou et ses atouts agricoles attirent les consommateurs de produits locaux. Ici, le riz étuvé jaune doré, produit et transformé dans la vallée de l'Ouémé, séduit Osséni, qui achète le sac de 5 kg à 2700 francs CFA. C'est 2700 francs seulement, je paie mon riz et je m'en vais. Et voilà. Merci beaucoup. Et on va me mettre ça dans mon véhicule rapidement, je vais partir. Merci bien. Comme Osséni, d'autres fidèles consommateurs des produits locaux ont fait le même geste. Un ami en avait acheté, on a mangé ensemble. Et comme je passais, j'ai vu, je me suis vraiment intéressé par ce riz. Je me suis dit, il faut que j'en achète vraiment. Tant que nous ne sortons pas de l'argent pour aller acheter à l'étranger et quand l'argent circule à l'intérieur, je crois que nous pouvons vraiment développer notre commune à base de l'agriculture, de la transformation et tout ce que nous mangeons dans notre plat, que ce soit local, comme ça nous allons nous développer. J'aime tout ce qui est local parce que ce n'est qu'à travers la promotion de nos produits locaux que nous pouvons amorcer le développement de notre pays. Pour amorcer le véritable développement du Bénin, il urge de promouvoir les opportunités économiques qu'offre le secteur agricole. Ici, il est mis en vente les produits locaux fabriqués à Bonou, dans la vallée de l'Ouémé. Nos produits ont une spécialité que tous les autres n'ont pas. C'est surtout la qualité organoleptique. Parce qu'on n'utilise pas de l'engrais, nous sommes dans la vallée. Le riz local, c'est le riz produit dans la vallée de l'Ouémé, notamment dans les bas-fonds, dans nos bas-fonds là, naturellement sans engrais. L'ensachage aussi est fait sans produits chimiques. À part le riz, nous faisons la transformation de gari au coco, au lait de coco. On fait aussi le lafou, appelé farine de manioc. Il y a aussi la farine panifiée de maïs, communément appelée gambaël nifi. Nous avons aussi les galettes. Il y a les amuse-gueules. On a aussi les cacahuètes de soja. Située dans un environnement pittoresque, la vallée de l'Ouémé a l'avantage d'offrir à ses hommes et femmes, amis de la terre, l'envie de créer de la richesse et de booster l'économie locale. La commune de Bonou dispose d'une vaste palmeraie. Ici, on cultive aussi du maïs,
le manioc, le riz et les produits maraîchers. Autant d'atouts agricoles à promouvoir et à valoriser. Voilà, merci à vous Patrick Adjagbodjou. Il est même sur ce plateau. Il aura l'occasion de parler un peu de ce reportage qu'il a réalisé tout récemment. Mais je m'adresse à vous d'abord, Karim Kekere. À travers ce reportage que vous avez vu, on a vu beaucoup de produits qui ont été présentés, apparemment qui doivent être de qualité. Mais lorsque vous voyez l'emballage, est-ce que cela séduit? Est-ce que cela vous incite à aller acheter ces produits? C'est vrai que le problème des emballages, c'est devenu l'enjeu majeur des entreprises aujourd'hui. J'en ai connu qui pratiquement fait 2 mois sans production à cause des emballages. Le marché devient tellement exigeant, la qualité, la présentation. Vous avez même aujourd'hui, si vous voulez respecter l'environnement, vous devez normalement pas utiliser les sachets. Quand vous allez voir dans la vidéo, vous allez voir que pratiquement tout ce qui présentait, il y a beaucoup de produits sont conditionnés dans les emballages en sachet. Et c'est pour dire qu'en matière de conscience éthique pour l'entrepreneur qui veut se conformer à ces exigences de loi, d'environnement, il va chercher à améliorer son emballage pour plaire au consommateur. Et dans le même temps, il entraîne des surcoûts. C'est ça. Est-ce que le consommateur lambda aujourd'hui est prêt à supporter ce point d'interrogation? C'est ça. C'est bien joli, c'est bien beau, mais chaque pas que nous faisons, même au niveau de la qualité, quand vous devez mieux améliorer la qualité de vos produits pour qu'elle soit résistante de standing, c'est sûr que ça entraîne des surcoûts. Est-ce que le Béninois aujourd'hui est prêt à supporter? Là aussi, c'est une grosse question. Est-ce parce que le Béninois n'est pas encore prêt à supporter le surcoût qu'il faut continuer à mettre ses nourritures dans des sachets comme ça? Là, c'est une autre grande question que peut-être nous allons essayer de voir si ça participe justement à la promotion des produits locaux. Je me tourne vers Patrick Adjagbodjou. Je le disais, il est sur ce plateau. Bonsoir Patrick. Bonsoir, Roka Koinou. La pleine forme? Très bien. Vous étiez à Bonou, vous nous avez rapporté ce très beau reportage sur les produits locaux. Sur le terrain, avez-vous l'impression que les Béninois sont intéressés et qu'ils font foi en ces produits qui sont ainsi exposés? Ben, tout à fait. Vous l'avez constaté dans le reportage, qu'ils soient natifs de la vallée de l'Ouébé ou ressortissants ou amis d'un natif de cette vallée, on a envie de s'approvisionner, d'acheter quelque chose pour le retour à la maison. J'ai constaté que les Béninois ont compris la portée de consommer local. Ils l'ont dit dans le reportage. Ils sont locaux, ils sont des Béninois, ils veulent consommer local. Ils veulent consommer local. Mais est-ce que le prix est à leur avantage? C'est vrai, on a vu un sac de riz qui coûte 2700 francs. Oui, le 5 kg. Le 5 kg. Tout à fait. Et malgré ça, quelqu'un, apparemment, il a dit, donnez-moi d'abord un sac. C'est un peu tout comme s'il est encore dubitatif, il veut aller essayer d'abord pour voir. Parfois, quand le prix, le prix est tellement bas, cela amène les gens à hésiter un peu. Est-ce que vous avez eu cette impression-là au niveau des acheteurs? J'ai eu cette impression, mais pour la plupart, ceux qui sont venus acheter ce sac de riz ou d'autres produits locaux exposés à l'occasion de la fête communautaire, si vous me permettez, Wemerwe 2020 à Bonou, sont déjà des consommateurs, des fidèles consommateurs des produits locaux. Donc une fois à Bonou, ils ont dit qu'il faut réitérer cette volonté de toujours consommer le local. Donc quand bien même le prix ne rime pas souvent avec la qualité, parce que vos invités en plateau l'ont dit, les Béninois comprennent de plus en plus qu'il y a obligation de consommer local. D'accord, très bien. Merci. Passez le micro à la jeune dame qui est à côté de vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je suis Perspective Tossa. Perspective Tossa, vous êtes très bien habillée. Je constate que là, vous consommez les produits locaux. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Béninois ont un amour pour ce qui est localement fabriqué chez eux? Merci pour la question. Moi, je pense que les Béninois ont toujours eu un amour pour ce qui est fabriqué chez eux. Mais est-ce qu'ils ont les moyens
de s'approprier de ces choses-là. Je donne un exemple. Je suis une femme et je vais souvent au marché. Si je vais au marché et qu'on me dit que le kilo de pommes de terre fabriquées chez nous est à 1200 francs et que juste à côté on me dit que le kilo de pommes de terre importé est à 700 ou 800, je n'ai pas vraiment le choix. Vu ma bourse, je n'ai pas vraiment le choix. J'ai envie de consommer local. Mais est-ce que la politique autour me permet de consommer local? Voilà, parce que à côté, j'ai 700, j'ai 800. Et le consommer local est plus cher. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que les produits qui viennent d'ailleurs doivent coûter moins cher que les produits que nous produisons nous-mêmes? C'est ça qui me donne à réfléchir. Ah oui, et ils sont sur ce plateau, ils vont nous répondre. Ils ont bien noté votre question. Passez le micro également à votre voisin. Présentez-vous. Oui, bonsoir Monsieur Roch. Je suis Donor Azouma. Je suis producteur. Vous êtes dans quel domaine de Je production? suis dans le domaine de la volaille. Dans le domaine de la volaille. Jus d'ananas, oui. Et jus d'ananas. Oui. Ah d'accord. Donc je suis un peu aussi transformateur. Pour répondre à la question de Adam, oui. C'est vrai, la bourse conditionne l'achat. Mais aujourd'hui, sur certains volets, nous sommes obligés d'aller vers le consommation local. Je m'explique. Lorsque vous n'avez pas les moyens d'acheter un produit, c'est vrai, vous allez vers un produit importé. Mais sur certains plans, je veux dire par exemple, aujourd'hui, la volaille sur le marché, ça a pris du prix. Après les fêtes, tout de suite, ceux qui achetaient le poulet, par exemple, bicyclette, à 1500, 1700, on leur dit non, c'est 2000. Le plateau de table est passé de 2000 à 2000, 1800 à 2200, pratiquement. Pourquoi? Parce que simplement, le coût de production, les intrants pour la production ne sont pas toujours des trucs locaux. Par exemple, la Provence, c'est vrai, ça se fait ici, mais il y a des intrants qu'on importe. Alors, lorsque, par exemple, on doit importer des alicaments ou des médicaments ou des produits vétérinaires pour pouvoir le faire entrer dans la production et qu'ils doivent subir les taxes de la douane, les tracasseries et tout, et qu'à la fin, vous l'achetez à un certain coût, c'est le consommateur final qui va le ressentir simplement parce que dans la production, il y a des surcoûts qu'il faut gérer. Mais les autres, les produits que nous importons, est-ce qu'eux, ils n'appliquent pas tout ce dont vous parlez? Est-ce qu'ils n'ajoutent pas? Malgré ça, le prix est accessible. D'accord. Je vais donner un exemple simple. D'accord. Lorsque je prends par exemple l'exemple qu'elle a évoqué, la pomme de terre, nous savons qu'au Bénin, la pomme de terre est produite à Karimama, à Malanville. Mais c'est difficile d'avoir accès justement à cette pomme de terre. D'accord. Déjà par rapport à la pomme de terre, je ne dirais pas que je maîtrise tout, parce que je ne produis pas de la pomme de terre. Mais je veux dire, la pomme de terre, ça vient souvent du Burkina. La fraise aujourd'hui est devenue la parade. Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. C'est la parade aujourd'hui même. Mais plein de Béninois ont voulu avoir la fraise importée, mais ils ne l'ont pas trouvée. Simplement parce qu'il faut importer, ça doit venir par avion. Pour revenir à la pomme de terre, le Burkina, l'État burkinabé, les milliardaires burkinabés, les millionnaires burkinabés ont décidé d'accompagner les producteurs, ont décidé de produire eux-mêmes, ont décidé de procéder à des techniques d'irrigation innovantes pour permettre à une production de masse. Lorsque vous avez l'espace et que vous y mettez les moyens, vous pourrez produire de qualité. Bon, ce serait peut-être douteuse ou pas, mais vous allez quand même produire. Alors, lorsqu'on dit par exemple aujourd'hui, on peut citer le nombre d'endroits ou le nombre de coins au Bénin où on produit la pomme de terre. Alors qu'au Burkina, vous savez que c'est un grand pays, ils ont de l'espace. Lorsque par exemple quelqu'un produit sur 20, 50, 30 hectares de pommes de terre, ça veut dire qu'il a bien su calculer ses coûts de production, la marge bénéficiaire, l'importation, l'exportation et tout. Ici, au Bénin, il faut acheter l'intrant, il faut le ramener jusqu'au nord, il faut le ramener le produit fini au sud. Faites tout ce calcul et vous verrez bien que celui qui a produit ou celui qui a eu la possibilité d'irriguer, de faire un travail préliminaire au départ et d'amortir dans le temps, sur une grande surface plutôt, pourra toujours produire moins cher. C'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Le maïs se produit sur des centaines d'hectares par un seul producteur avec sa machine. Ici, nous sommes encore à la roue. Les tracteurs, ce n'est pas encore ça.
Alors, ne demandez pas à un producteur de Karimama, de Segmana, de Banikwara, qui produit par exemple en culture attelée entre le coton et le maïs, quand il va vouloir amener son sac de maïs à Cotonou, qu'il ne dise pas 15 000 francs le sac de sang, qu'il ne dise pas 18 000, simplement parce que il a travaillé, il a payé des gens qui se sont courbés au soleil tout le temps. Donc il y a la technique de production, il y a les investissements de départ qui déterminent le coût de production final. C'est ça qui fait que nos produits ici au Bénin, c'est vrai, ça a commencé. On travaille de plus en plus, il y a un certain élan, un certain éveil où le Béninois aujourd'hui comprend qu'il faut aller vers la terre. Seulement que l'individualité fait que nous n'avons pas encore compris qu'il faut travailler ensemble pour qu'il y ait chacun dans un maillon précis le développement. Merci. Merci à vous. Monsieur Donat, je viens à vous. Monsieur Toklo, vous avez d'abord suivi le reportage, ensuite les réactions qui ont suivi les questions. Oui, nous vous écoutons. Oui, je voudrais réagir par rapport à un point qui concerne un peu le coût de revient de la production. Il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu. Je crois qu'il a déjà évoqué plusieurs paramètres qui sont assez importants pour avoir une production à moindre coût. Mais il y a la performance variétale, qui est un point très important. C'est-à-dire nous avons des variétés, qui ont de très grandes performances et qui sont sélectionnées pour cela. Et pendant qu'une variété, je dis quelque chose au hasard, pendant que vous avez pour le maïs une variété qui vous produit 5 tonnes à l'hectare, vous en avez une autre qui donne 10 tonnes à l'hectare. Donc ce n'est pas la même chose. Est-ce que ce ne sont pas les produits génétiquement modifiés? Non, je ne parle pas du tout des produits génétiquement modifiés, mais je parle des produits conventionnels, des variétés qui ont de grandes performances, qui ont été sélectionnées, mais qui ne sont pas génétiquement modifiées. Et c'est assez important. L'autre chose aussi, le cas spécifique de la pomme de terre, nous ne sommes pas dans un pays à climat très favorable pour la pomme de terre. C'est pour cela que vous allez constater que la pomme de terre ne se produit que dans des régions données où la température baisse parfois jusqu'à 1 degré donné pour permettre cette production. Et les meilleures variétés sont des variétés qui se produisent dans les pays froids où la température chute parfois même jusqu'en dessous de 7 degrés. Et donc pour ces raisons d'ordre climatique, eh bien, nous ne sommes pas dans des conditions très favorables. Les régions où la température, comme Malanville, Karimama, dont on parlait tantôt, où la température peut chuter un peu, ces régions peuvent produire. Le Burkina est dans des conditions plus favorables encore. Donc tout cela explique le fait qu'on ait une production qui leur revient à des coûts beaucoup plus bas par rapport à nous. Donc nous ne sommes pas très compétitifs par rapport à un certain nombre de produits. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, en général, et notre façon de produire est la cause principale du coût de revient élevé de notre produit. Il y a la question de quantité qu'il a évoquée. Il y a la question de la quantité. Il y a le matériel, les équipements que nous utilisons pour produire. Nous n'avons pas parfois des équipements performants qui nous permettent d'avoir une production de qualité et à moindre coût. Et donc, tout cela entre dans les paramètres de production et au finish, lorsque le producteur fait le point, il est obligé de vendre à un prix plus élevé que le produit importé. Donc, tout cela sont des questions sur lesquelles il faut agir progressivement. Est-ce que c'est tout le temps le consommateur qui doit payer le prix? Non, pas forcément. Le consommateur, en principe, si le consommateur est rassuré par rapport à la qualité du produit local, eh bien, il doit beaucoup plus faire confiance en ce produit, le consommer pour raison d'abord de patriotisme. Et je ne dis pas que pour raison de patriotisme, il faut aller prendre un produit qui va nuire à la santé. Mais lorsqu'on est sûr par rapport à la qualité, eh bien, il faut mieux consommer le produit local parce que vous ne savez pas ce qui vous vient de l'extérieur, vous ne connaissez pas toujours tout ce qu'on a mis là-dedans. Et chacun sait comment il fait sa production. Quand je prends le cas de la vallée de Lemay, on y va tous les jours. On connaît bien la vallée, on sait ce qui se passe là-bas. Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. C'est plus ou moins un microclimat naturel où les gens produisent. On sait dans quelles conditions ils produisent. Et pour la plupart, ils ne mettent même pas des produits chimiques. Pour la plupart. Donc ça, on est rassuré par rapport à cette production-là. Mais ce qui nous vient d'ailleurs,
Et ben, quand vous voyez un peu au moins des documentaires, vous voyez que c'est des avions qui pulvérisent sur de longues distances avec des produits chimiques. La question de résidus de pesticides, la question de tous ces produits-là qu'on constate, alors que nous n'avons pas toujours bien fait les analyses pour nous assurer que les normes ont été respectées, parce qu'il y a des normes qui sont acceptées à l'international, et lorsque vous dépassez ces normes, eh bien, le produit est rejeté. Est-ce que tout ce contrôle se fait assez bien? Là, c'est des questions qui doivent nous inquiéter et pour lesquelles nous devons beaucoup plus faire confiance aux produits locaux. En tout cas, vous êtes spécialiste des PME. Vous allez tout à l'heure donner quelques conseils à ces producteurs de produits locaux pour que leurs produits respectent les normes. Prenez le micro, s'il vous plaît, et présentez-vous. Oui, je suis Fourne Guy Francis, promoteur de Kebab d'Or. Vous êtes dans... Je suis dans les produits carnés. Des produits carnés. Oui. Alors, dites-nous, à quelles difficultés êtes-vous confronté dans votre domaine? Bon, la difficulté, la première est que, à l'heure d'aujourd'hui, les Béninois ne savent pas ou ne connaissent pas totalement ce produit ou ces produits que nous produisons. Donc, nous produisons tout ce qui est des saucisses, des merguez, de la charcuterie. Voilà. Donc, c'est pas encore dans le... Des saucisses. Oui, oui, tout à fait. Donc, des saucisses de poisson, de lapin, et des saucisses de mouton, ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas habitués à ces genres de produits. Donc, actuellement, nous avons des difficultés du fait que ils sont vraiment, ils tentent à goûter, mais le prix aussi est un peu fort par rapport au prix habituel qu'ils achètent sur le marché. Parce que les saucisses importées. Tout à fait. Les saucisses importées sont tellement à un coût bas, mais la qualité n'y est pas. Mais comme ils ne sont pas formés pour le savoir, ils ne le savent pas. C'est là la question. Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir, malgré ça, vous continuez à produire? Je continue puisque j'ai espoir. J'ai espoir que d'un jour à l'autre, ils vont comprendre la différence entre les produits locaux et les produits importés. Puisque nous travaillons sur la qualité. On n'a pas de produits chimiques, ni d'additifs colorants, ni de conservateurs. Tout est fait naturellement avec nos épices, avec nos viandes d'ici, achetées dans les abattoirs. Donc, la qualité y est. Donc, le consommateur peut même venir vérifier comment vous préparez. Tout à fait. Et là, s'assurer. Je les invite à passer me voir dans nos laboratoires. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez le micro à madame. Oui, présentez-vous, madame. Oui, moi, c'est Célia Fiogbe. Je suis le manager d'Agrodynamique, une entreprise qui fait de la transformation des produits fermiers en des denrées prêtes à cuisiner. Des produits fermés en des denrées prêtes à cuisiner. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Les produits fermiers, je veux parler des produits de fermiers, oui. Les produits de volaille, poissons, lapins et légumes en des prêts à cuisiner comme des viandes fraîches, des viandes assaisonnées, grillées, fumées. Mais là, à ce niveau, aucun problème ne devrait se poser. Ce sont des produits qui doivent couler normalement. Oui, ça coule parce qu'on a fait un travail, on a recherché la cible qui peut prendre nos produits. Vous avez identifié On a identifié la cible. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut venir prendre... Sinon, c'est des produits quand même accessibles à toutes les bourses parce qu'on essaie quand même de varier, d'innover, de proposer des produits pour toutes les couches. Mais même en les proposant, c'est qu'on essaie d'identifier la cible pour chaque produit. Mais est-ce qu'il vous a été facile de convaincre cette cible? Oui, parce que il faut les convaincre par la qualité. Parce que même quand les gens doutent, ils ne veulent pas consommer les produits du Bénin, il faut les convaincre. C'est-à-dire, quand ils achètent, quand ils osent faire Parfois, c'est difficile. C'est difficile, mais quand ils osent faire... Vous perdez d'abord, ils vous demandent, donnez-moi, j'essaie pour voir quand ils essayent, ils sont convaincus, là, ils deviennent accrochés. Et c'est eux-mêmes ils se fidélisent facilement. Mais là, vous, en leur donnant gratuitement, peut-être non, pas gratuitement, parce que c'est une entreprise qui doit payer l'impôt. Donc, il n'y a pas de gratuit. Ils souffrent, ils achètent d'abord. Mais quelque part, vous rencontrez des difficultés. Est-ce que tout est rose à votre niveau? Non, tout n'est pas rose. C'est toujours la difficulté liée au prix.
Et comme l'a déjà dit mes prédécesseurs, c'est pas de notre gré que les produits coûtent cher. Tout produit a un coût de production. Donc, on doit facturer le coût de production, la matière première qui est déjà chère. La main-d'œuvre, il faut payer. La matière première est chère. La matière première est chère parce que, bon, par exemple, je prends l'un des produits de mon entreprise qui est un nouveau produit, les nuggets de poulet. La matière première, déjà, c'est le blanc de poulet. Le blanc, c'est l'escalope de poulet. C'est la partie la plus noble du poulet. Le kilo est vendu même entre 3 500 et 4 500. Et c'est cette matière première qu'on utilise pour faire les nuggets de poulet qu'on sert sur le marché entre 5 000 et 5 500 le kilo. Donc, c'est déjà un travail, un effort qu'on a fait pour proposer les produits que les gens peuvent retrouver ailleurs, ici, mais à des prix quand même, je vais dire, relativement compétitifs. Mais il se pose toujours ce problème-là. Les gens disent c'est cher. Mais c'est cher par rapport à quoi? Parce que quand on compare bien, comme ce que M. Toklo vient de dire, mon entreprise produit les nuggets de poulet à base de blanc de poulet noble. Oui, mais ailleurs, c'est fait avec tout un fourre-tout. Et c'est proposé à un prix très bas. Celui qui achète, il pense que c'est ça qu'il est en train de manger, mais ce n'est pas ça. Il ne maîtrise pas. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est de souffrir un peu en attendant que les politiques soient mises en place pour faire des productions à grande masse, c'est-à-dire en grande masse, pour réduire les coûts et qu'il y ait également des entreprises qui fabriquent sur place des emballages. Parce que si un produit, par exemple, qu'on doit placer à 3 000 francs, si l'emballage revient à 400 ou 500, le producteur n'a pas d'autre choix. Il doit incorporer le coût de cet emballage-là dans son prix pour déterminer le prix de revient. Et est-ce qu'en dehors du coût de la matière première, est-ce que c'est disponible? Bon, même là encore, la matière première, quand on veut passer à l'échelle industrielle, la matière première n'est pas disponible. Il y a encore un gros travail qu'il faut faire à ce niveau-là. Il faut continuer par communiquer pour que les jeunes se mettent ensemble. Parce que pour faire d'une production à grande échelle, une seule personne ne peut pas y arriver. Il faut qu'on se mette beaucoup plus en coopérative, en association, pour produire en grande masse. Même quand on crée, l'État n'a qu'à mettre les tasses, mais si l'État met les tasses sur l'importation des poulets aujourd'hui, on a de problèmes aussi. Je dis nous, en tant que consommateurs, parce qu'il n'y aura pas la protéine. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les poulets à tout moment. Il faut qu'il y ait déjà une politique en bas là qui encourage la production de grande masse, mais en même temps favoriser les entreprises qui peuvent faire de la transformation, voire de l'exportation. D'accord. Très bien. Karim Kekere, madame a posé beaucoup de problèmes. Les Béninois, les jeunes, n'ont pas cette culture de se mettre ensemble pour faire quelque chose de grand. Elle a aussi parlé de l'industrialisation qui fait défaut. Est-ce que vous pensez que sans ces facteurs, on peut espérer un lendemain meilleur au Made in Bénin, les produits localement faits? Oui, bien sûr. J'aimerais ajouter deux choses par rapport à l'intervention précédente, pour ajouter un facteur que beaucoup ignorent. Vous savez, lorsque vous avez un produit lambda que vous voulez distribuer, il y a aussi la marge du distributeur. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés, il y a même des surfaces de distribution qui vous imposent 30% de bénéfices sur le produit. C'est-à-dire que on demande au producteur de produire et de mettre, puisque quand tu es producteur, tu n'es pas aussi le commerçant. D'accord, le point de vente, je suppose une surface, grande surface, où tu dois mettre tes produits, tu imposes 30%, ce qui veut dire que sur ton produit, alors que ton produit est à 1400 francs, eux, ils le revendent à 2000 francs. 2000 francs qui supportent, c'est le consommateur. Pour le consommateur qui vient, il supporte 2000, c'est cher. Mais je vais te dire, les 30%, il doit supporter mes charges de si. Donc il y a aussi ce bénéfice énorme aujourd'hui que les gens, parce qu'ils ont vu l'engouement, je le dis clairement, l'engouement par rapport aux produits locaux, et ils mettent ça. Au-delà de ça, il y a également les dépôts-ventes, les systèmes de dépôt-vente. Lorsqu'un consommateur vient dans une surface, il n'achète pas à crédit, il paye. Mais les entrepreneurs leur demandent de faire des dépôts-ventes. Quant à eux, de revenir après 2 mois, 3 mois pour encaisser. Et ça veut dire que l'entrepreneur doit avoir forcément 2 fonds de roulement. Peut-être qu'il a fait un crédit
ce qu'il a mis de l'autre côté, il doit payer les bénéfices chaque mois, il faut qu'il incorpore dans son coût de production. Donc voilà tant de facteurs qui, à la fin, contribuent à hausser le coût de nos produits pour ajouter à tout ce qui est déjà développé. On dit souvent, lorsqu'on n'est pas fort, il faut être malin. Les autres, tout à l'heure, dans les interventions, on a dit, ailleurs, aux États-Unis, une seule personne peut être sur des centaines d'hectares et produire l'investissement. Il y a l'État qui accompagne l'installation, les banques qui font le leasing des appareils, etc. Ici, on n'a pas signé des facteurs. L'État n'est pas l'État, c'est vrai, le financement. On pense que pour la promotion, ce n'est pas seulement le côté financement. Un financement, il faut aussi le marché. Et comme je disais, quand on n'est pas malin et quand on n'est pas fort, il faut être malin. Quand vous avez peut-être un marché et que vous n'avez pas la capacité de pouvoir répondre à ce marché, c'est sûr que dans votre environnement, il y a des gens qui font la même chose. Il faut trouver une entente pour pouvoir mettre ensemble ces forces-là, pouvoir répondre à ces exigences. Le marché aujourd'hui se divise en deux. Le marché de niche, tel que Célia l'a dit, et le marché de masse. Le marché de masse, c'est ce que généralement les autres ont compris. Il faut produire en grande quantité, vendre à peut-être 9 millions de Béninois, ils vont gagner peut-être 10 francs, mais chaque jour, ils vont faire 9 millions de chiffre d'affaires. Et le marché de niche, peut-être on va gagner 100 francs, et peut-être c'est dans 2-3 semaines qu'on va peut-être vendre à 1 million de Béninois. Donc, soit si vous décidez de vous positionner sur le marché de niche, vous allez réellement vous positionner sur ce marché comme les entreprises, c'est comme Célia l'a dit tout à l'heure, mais il y a dans le même temps, lorsque vous voulez aller plus loin, que vous n'avez pas les équipes, vous n'avez pas les moyens de vous faire l'effort, il va falloir trouver un moyen de vous mettre ensemble. Je donne un exemple, vous voulez produire du jus, vous investissez dans de grosses machines. Ce n'est pas sûr que vous avez la capacité de produire chaque jour. L'autre, vous pouvez peut-être faire un système où l'autre peut produire aujourd'hui avec la même machine et demain c'est l'autre qui fait sa production. Donc vous partagez, c'est comme une sous-traitance. Et vous essayez donc de voir, voilà, moi pour 8 ans, voilà ce que moi je dois donner comme frais d'amortissement pour telle machine. Et vous allez voir que de façon progressive, le coût vont baisser. Mais aujourd'hui, il y a on veut rester seul, on veut avoir sa marque, on veut avoir son autonomie. On veut vite s'enrichir seul. On veut construire des immeubles, s'acheter de belles voitures, et faire le bon, c'est moi. Non, en réalité, en fait, on peut atteindre les mêmes objectifs plus vite, tout en étant ensemble. Très bien. Merci à vous. Je reviens à vous, Donna. Vous avez suivi également les problèmes que vos collègues qui sont dans d'autres secteurs ont eu à poser. Il y a le problème de financement, le problème de l'industrialisation qui se pose, le problème de crédit et d'accompagnement qui se pose également. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut avoir tous ces facteurs pour booster justement la production locale? Merci. Je crois que, excusez-moi, je crois que déjà, lorsqu'on commence par chercher les solutions au problème du Made in Bénin ou du problème de la consommation locale, ça veut dire que ce n'est pas seulement nous qui y réfléchissons. Parce qu'aujourd'hui, il y a un code des investissements qui est là, il y a des dispositifs qui sont en train d'être pris pour accompagner les entreprises, les primos et tout le reste. Je crois que comme le disait tout à l'heure Karim, se mettre ensemble, ça a déjà commencé. Récemment, j'étais allé quelque part dans le Bénin profond. Je pensais être ingénieur en voulant faire une certaine qualité de sirop, les sirops de grenadine là. Donc je me suis investi, j'ai mis les plantations, j'attendais. Et bizarrement, je suis allé dans un supermarché quelque part à Savalou. C'était un petit truc, hein. Et puis j'ai vu, dans les rayons, sirop de grenadine fait au Bénin. Bon, alors je me suis posé la question, j'ai demandé au propriétaire, mais qui dépose ici? Il dit voilà leur numéro, appelez-les. J'ai appelé, le monsieur me dit nous sommes à Savalou ici, nous produisons depuis et nous faisons nos jus. Et j'ai demandé à aller les voir. Je suis allé les voir, mais c'était fabuleux. J'ai pensé parler à une seule personne, mais j'ai vu 3 quarts. Ils étaient 3, ils m'ont dit non, moi je fais les jus, c'est moi je fais les jus. C'est lui, il a le terrain, c'est lui, il produit. C'est-à-dire quoi? Ils répondent tous en une seule personne, mais c'est une trinité en fait. C'est pour dire, l'espoir est très bien possible, l'espoir a déjà commencé d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à mesurer la demande et l'offre, nous arrivons à mesurer déjà le besoin du client. Célia l'a dit tout à l'heure,
le client est ciblé avant même d'aller à la production. Donc, on ne peut plus produire tout ce qu'on veut et venir au marché dire « Ah, j'ai telle chose ». Donc on dit qu'il faut même vendre le produit avant de Exactement. l'avoir produit. Du coup, le travail qui se fait aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement ça. C'est pour donner l'espoir en fait à ces producteurs que nous sommes et aussi permettre aux gouvernants qui nous écoutent que nous nous attelons en fait à suivre les réformes, mais aussi à un accompagnement parce que nous visons effectivement très loin et très grand parce que les holdings, tout ce qui existe aujourd'hui dans le domaine alimentaire, c'est ça qui fait beaucoup plus d'argent. Donc nous aussi au Bénin, je crois que nous y arrivons tout doucement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si Perspective a été satisfaite par rapport à la préoccupation qu'elle a évoquée. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je suis satisfaite. Bon, il faut dire que je m'attendais déjà à ce genre de réponse. Je suis journaliste, donc je comprends un peu. Mais j'ai une toute petite préoccupation. Oui. Je sais que le temps nous est imparti. Hein. Oui, il ne reste que 10 petites minutes. Nous allons faire très rapidement. Je me dis, est-ce que consommer local est égal à consommer sain? Pourquoi je le dis? Est-ce que tous ceux qui produisent le font dans les conditions idéales? Est-ce qu'il y a un contrôle de base pour savoir si tout ce qu'il y a sur le marché a suivi le processus normal? Là, c'est un autre facteur de réticence des consommateurs. Oui, effectivement. Donc, je me dis, ce qui vient de l'extérieur, oui, je ne sais pas de quoi c'est fait. Mais on suppose. Mais je suppose, oui, mais en même temps, ce que je consomme chez moi, est-ce que je sais toujours de quoi c'est fait? Voilà. On se dit peut-être, est-ce que la dame qui a eu à faire ce jus, est-ce qu'elle s'est lavée correctement les mains, dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a un contrôle? Exactement. Un suivi. On va voir ça tout à l'heure. Patrick, vous avez quelque chose à ajouter? D'accord, très bien. Ou bien vous voulez lui répondre très rapidement? Je crois que par rapport au contrôle, je crois qu'aujourd'hui, c'est même le moment actuellement. Nous sommes en pleine période de contrôle sur les marchés, les supermarchés. Tout ce qui est made in Bénin, si vous n'avez pas les autorisations, on les ramasse et puis vous êtes convoqués. Ah d'accord. Donc là, pour ça déjà, je crois qu'il y a un très gros travail que le gouvernement béninois fait à travers cette structure comme la BSSA et tout le reste, parce que ce n'est pas seulement eux. Aujourd'hui, ils y vont. Avant, ils venaient même sur rendez-vous. Mais aujourd'hui, ils débarquent. Oui, mais c'est la meilleure formule. Il faut débarquer. Donc par rapport à la question de la salubrité et autres, il n'y a pas de souci pour le moment. Merci beaucoup à vous. Monsieur Toklao. Oui, je voudrais réagir par rapport à un aspect. C'est comment produire pour être compétitif sur le marché. Le conseil principal à nos producteurs, nos transformateurs de produits locaux, la première des choses, c'est qu'il faut renforcer ses capacités. C'est assez important. Nous avons souvent tendance à croire que les formations reçues dans les universités suffisent. Et lorsqu'on veut se mettre à une tâche, il faut aller plus loin, mieux maîtriser ce métier, connaître tous les contours. C'est assez important. Il faudrait que nos promoteurs des produits locaux acceptent renforcer les capacités. Et lorsqu'on renforce les capacités, c'est un travail permanent. Je dois saisir toutes les opportunités qui existent pour à chaque fois renforcer mes capacités afin d'être compétitif sur le marché. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, qui est également un peu lié à ça, c'est la question d'équipement. Les équipements que nous utilisons. Il y a des équipements qui parfois nous font perdre beaucoup d'argent. Il y a des équipements qui ne nous permettent pas d'optimiser notre production. Il faut bien étudier ces questions. Il faut accepter et collaborer avec des personnes, des structures bien qualifiées qui peuvent nous donner les conseils nécessaires. Parfois, il y a beaucoup de pertes qui s'enregistrent dans l'entreprise, tout simplement parce qu'on n'a pas su bien organiser son entreprise. Alors que si on avait la formation requise, si on avait le coaching nécessaire, on pourrait voir tout ce qui est tué de temps. Vous avez parfois dans les entreprises des personnes qui se reposent à longueur de journée, mais qui sont payées à la fin du mois. Mais tout cela est incorporé au prix de revient de la production. Alors, si l'entreprise est bien gérée, si les ressources humaines
sont utilisés de façon adéquate, de sorte que tout le monde travaille de façon performante, de façon optimale, eh bien, je crois que tous ces paramètres vont permettre de jouer sur le coût de la production. Mais au-delà de tout cela, il y a un aspect qui a été évoqué et sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait de travailler ensemble. Bon, il serait bien que, par exemple, quand on regarde, par exemple, ces producteurs de riz, si ces producteurs eux-mêmes ne veulent pas se mettre ensemble, il est possible que de nouvelles entreprises se créent, mais qui travaillent avec ces producteurs à la base pour qu'ils aient les mêmes variétés de production et que l'entreprise qui est, disons, un agrégateur vienne, lui, les organiser, acheter leur production et fasse le travail fini pour qu'on ait quand même au finish un produit certifié de très bonne qualité et qu'on ait une quantité de production suffisante pour permettre donc d'agir sur les coûts. Donc tout cela est possible et il faut aussi que nos entrepreneurs prennent conscience de la question de qualité, de l'hygiène. C'est tout cela qui fait que les consommateurs ont parfois crainte d'approcher les produits made in Bénin. D'accord. Alors nous allons, oui, un tour de table rapidement. Oui, madame. Oui, par rapport à la question de la qualité, je pense que le gouvernement est en train de faire un travail énorme. Et les entrepreneurs doivent, je répète encore, ils doivent se mettre ensemble. Parce que quand on est dans des associations, il y a des opportunités qu'on peut saisir rapidement pour s'améliorer soi-même. Parce qu'il faut renforcer sa capacité de jour en jour, mais améliorer également son produit et ses services. Bon, moi, je ne vais pas faire la pub non, sinon vous allez passer d'accord. Voilà, mais moi, par exemple, j'ai reçu un accompagnement grâce parce que je suis dans une association d'un projet. Et la BSSA est passée dans mon entreprise pour me mettre en place... en tout cas, pour faire tout le contrôle possible, pour me donner des attestations de mise sur le marché pour mes produits. Également pour rapport à l'ANM, qui m'a envoyé des experts pour mettre en place la démarche HACCP dans mon entreprise, les bonnes pratiques d'hygiène. Donc là où on est maintenant, par exemple, tout le personnel est formé sur la question d'hygiène. Même sans moi, sans mes yeux, sans mon regard, ils suivent normalement les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, je pense qu'on répète, on va toujours le dire, il faut se mettre ensemble. Parce que les opportunités ne viendront pas retrouver un entrepreneur singleton. Mais ça peut passer par une interprofession ou une association pour l'impacter. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Oui, très rapidement. Oui, moi, j'aimerais revenir sur le coût, sur la question du coût. J'aimerais juste prendre un exemple. Quand nous achetons sur le marché béninois des produits que je connaisse mieux, je vais parler des saucisses. Cette production au Brésil, par exemple, et en tant que charcutier, moi, je vais vous expliquer en 2 mots que les producteurs ou les fabricants de là-bas, ils prennent la carcasse du poulet pour en fabriquer leurs saucisses de poulet. Ce qui fait qu'en venant ici, le coût est moindre. Et ça coûte tellement moins cher. Le paquet à 600 francs. Moi, je vends mes paquets de 300 grammes à 2000 francs. Par rapport à ça, il n'y a pas photo. Mais la chair est à 98%. Je dis bien la chair et non la carcasse du poulet. Donc voilà, la différence est là. Donc, à vous de choisir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous allons faire un dernier tour de table autour de cette table. Le temps imparti à cette émission est pratiquement terminé. Vous avez la parole pour votre mot de fin. Quelle approche de solution faites-vous aujourd'hui pour un rayonnement du Made in Bénin et que le Made in Bénin, les produits localement faits, soient compétitifs sur le marché international? Bon, marché international, moi je ne suis pas de cet avis parce que je pense d'abord qu'il faut d'abord satisfaire ce qui est fait ici, c'est la bouche à nourrir. Je ne suis pas dans cette politique en fait, quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans un environnement, vous allez trouver une solution. Une entreprise, c'est vous fabriquez des solutions par rapport à un problème donné. Le problème que vous avez identifié, c'est dans votre environnement. Bien sûr. Mais pourquoi c'est vrai, il faut s'exporter. Bien sûr. Certainement, c'est à cause du marché restant institutionnel. Mais pensons à conquérir notre marché. D'accord.
notre économie qui est en jeu. Donc, nous sommes envahis par les autres, notre devise vend à l'extérieur. Donc, je pense que déjà, il faut des mesures incitatives. On ne peut pas interdire du coup l'importation et le consommation. Je donne un exemple. Lorsque l'État peut-être peut mettre en place, c'est pour dire tout ce qui est, voilà, vous avez des surfaces de distribution des produits agroalimentaires et consorts. Si chaque année, lorsqu'on fait le bilan, et que le chiffre d'affaires, ce que vous sortez en termes de produits locaux, ou bien on peut même vous imposer même la marge de produits locaux qu'on doit trouver dans vos rayons. On peut dire, tout ce que vous devez vendre, au moins 40% doit être des produits du terroir. C'est ça. C'est possible. Et puis dire tout ce que est produit du terroir, c'est peut-être la TVA exonérée. Ça va même encourager. Et là, vous dites, il faut que je puisse mettre en avant dans mes rayons ces produits-là. Parce qu'il y a même des fois, vous êtes obligé de payer le positionnement de vos produits dans cette surface. Ça, ce n'est même pas la marge que vous laissez. En fait, c'est pas mal de facteurs qui font que le Made in Bénin ne progresse pas. Je pense que l'État a plusieurs rôles à jouer. Et lorsque ces conditions-là seront réunies, je crois que les choses vont se faire de façon facilement. Merci beaucoup à vous, Karim Kekere. Je rappelle que vous êtes un promoteur de produits locaux. Merci à vous. Oui, Monsieur Maxime Toclor, oui, très rapidement. Je voudrais m'adresser beaucoup plus aux consommateurs. Parce que du point de vue de la politique gouvernementale, il y a tout un national d'accompagnement qui se prépare déjà pour permettre à ces producteurs et transformateurs locaux de se sentir plus à l'aise dans leur travail. Il y a la loi de développement des PME qui vient d'être votée par les députés à l'Assemblée et à travers le contenu de cette loi, il y a beaucoup de mesures qui favorisent désormais les chefs d'entreprise. On espère que d'ici là, avec les décrets d'application et autres qui sont en préparation, les producteurs et transformateurs se sentiront mieux. Donc, il y a la question de consommation locale. Nous n'avons aucun intérêt à nous attacher aux produits qui viennent de l'extérieur. Même si le produit local n'est pas totalement bon, commençons déjà par le consommer pour encourager les producteurs locaux, parce qu'il y a déjà un contrôle qui se fait, qui va permettre de sortir le mauvais grain du livret, le bon grain, pardon, afin que tous ceux-là qui sont dans la tricherie puissent être écartés du jeu et que ceux qui sont sérieux, qui font un travail, qui respectent les normes, puissent continuer, puissent grandir, puissent être encouragés. Nous avons tout intérêt à consommer le local si nous voulons que notre pays se développe. Merci beaucoup. C'est une très belle phrase de fin. Nous avons tout intérêt à consommer des produits locaux si nous voulons du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission sur le consommant local. Pourquoi ça peine à prendre? Eh bien, vous avez eu les explications, les raisons et les approches de solutions également dans cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission.